Salut PA, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la relation avec votre meilleure amie. Juste m'excuser présentement parce que je vais mettre mes lunettes de soleil parce que je voulais filmer dehors mais il y a comme vraiment trop de soleil là, vous avez vu, je suis comme vraiment en train de pas être capable. En passant, je veux juste vous dire que je suis désolée mais j'ai aucune idée d'où viennent les 3 items que vous voyez présentement parce que c'était tous des cadeaux. Donc voilà, alors je vais vous faire donc cette vidéo. Alors on va commencer avec... en fait, j'ai pas nommé les noms de personnes parce que c'est certaines personnes qui m'ont pas dit qu'ils voulaient être anonymes, mais je préfère les mettre anonymes parce que peut-être qu'ils ont juste oublié de me le dire, puis je trouvais ça gênant pour eux s'ils voulaient pas que je les nomme. Donc, il y a une fille qui demande des conseils pour savoir si on devrait proposer à la personne d'aller plus loin. Comment on peut savoir si la personne aimerait ça aller plus loin. Alors, c'est sûr que si la personne que vous aimez bien, donc votre meilleure amie dans le cas où on parle, mais ça peut ne pas être votre meilleure amie aussi, juste quelqu'un que vous connaissez, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est un peu intéressé par vous, il va vous le laisser un peu savoir. Comment dire, si la personne elle vous aborde d'une manière un peu différente d'avant, parce qu'on s'entend qu'elle vous a pas toujours aimé, hein, ou si elle est très câline, des choses comme ça, plus que d'habitude. Parce que, tu sais, il y a du monde qui sont comme de même, genre juste naturellement. Mais il faut juste essayer de déceler si c'est un peu différent de d'habitude, en fait. C'est ça qui va vous faire savoir si la personne est plus intéressée qu'avant. Et essayer de répondre à ses avances et voir comment la personne réagit. Donc si elle réagit bien, c'est peut-être parce que c'est ça qu'elle s'attend de vous. Si elle réagit un petit peu bizarre, un petit peu de malaise, peut-être pas essayer d'aller plus loin. Donc voilà, c'est ce que j'aurais à vous proposer. Ok, alors maintenant il y a une autre fille, elle connaît la personne depuis 3 ans, ils sont très proches, elle est amoureuse et elle voudrait savoir comment faire pour ne pas briser l'amitié. Donc moi je crois que dans un couple, vous devriez être des meilleurs amis, ok? Pour moi, c'est ça. Pas que devenir en couple avec quelqu'un, ça fait que l'amitié va se briser, entre guillemets. Ça a vraiment comme aucun rapport parce que si vous êtes prêts à être en couple, ensemble, et que les deux sont d'accord pour cette relation, il n'y a aucune raison pour que l'amitié se brise. Elle va juste se renforcer, votre relation va juste évoluer, ça va juste être comme mieux qu'avant. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Puis il y a d'autres filles aussi qui m'ont fait des témoignages, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool en passant, de leurs expériences, qu'eux, ils sont en couple avec leur meilleure amie depuis longtemps, puis vraiment, ça a juste amélioré leur relation. Donc vraiment, il n'y a aucune raison que ça brise votre amitié. Si ça brise votre amitié, c'est parce que premièrement, vous n'étiez pas prêt d'être en couple et deuxièmement, c'est que vous n'aviez pas vraiment une amitié forte. Donc voilà, alors si tu aimes ton meilleur ami et que tu veux être en couple avec, mais ne pas briser votre amitié, ben juste assurez-vous tous les deux d'être consentants à 100% dans cette relation-là. Et aussi, soyez sûrs d'être prêts. Ne vous précipitez pas dans cette relation-là. Si la relation n'est pas prête pour être faite, ben il vaut mieux pas la faire. Il y a une autre fille, elle est en couple avec son meilleur ami depuis 1 semaine, c'est très court, 1 semaine, et elle a déjà beaucoup de tourments et de questions par rapport à si elle devrait être en couple ou pas avec lui ou des choses comme ça. Donc moi je pense que surtout après juste 1 semaine, ce qui est très court, on s'entend c'est 7 jours, c'est pas supposé d'avoir des tourments ou des questions ou genre je sais pas trop si je devrais, c'est pas normal, moi je pense. Donc si déjà après juste 1 semaine t'as beaucoup de tourments comme ça, c'est peut-être parce que tu devrais pas être avec lui. Dans un couple, je veux dire, surtout les premiers mois, c'est un peu l'euphorie, t'es content. Normalement, t'es pas censé te poser autant de questions. Donc si t'as autant de questions, autant de questionnements, autant de tourments, c'est parce que t'es pas prête d'être avec lui, donc juste arrête. Soyez pas en couple, vous étiez pas prêt si t'as autant de tourments. Toi, en tout cas, t'étais pas prêt, peut-être que lui, il l'était, mais toi, tu n'étais pas censé clair, parce que sinon, t'aurais pas autant de tourments. Donc, il y en a une autre, là, c'est un long texte, je vais tout vous le lire comme elle me l'a écrit. Donc, depuis le début de l'année, je suis dans la classe d'un garçon avec qui je suis devenue très très amie. On rigole de tout, on reste tout le temps ensemble, on est un peu meilleurs amis. Et récemment, on m'a dit qu'il m'aimait bien. Je ne sais pas quoi faire, je sais que je ressens quelque chose pour lui aussi, mais j'ai peur de le perdre si ça va pas. Et en plus,
on est dans la même classe, donc si on se parle plus, on pourra même plus s'éviter, et de plus, je ne sais pas comment faire le premier pas. L'année scolaire est bientôt finie, donc si jamais t'arrives pas à l'éviter, ce sera pas pour trop longtemps. Moi j'aime pas vraiment les on m'a dit, ils les ont dit, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'ils en savent? Moi je pense que tu devrais plus aller voir le gars, puis lui demander genre, est-ce que tu m'aimes, comme, est-ce que tu as des sentiments pour moi? Je sais que c'est pas comme évident d'aller voir la personne puis lui dire genre si elle a des sentiments, mais je pense que c'est mieux à faire, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre pour savoir s'il t'aime? Si toi tu penses qu'il t'aime, ben juste assure-toi que c'est vrai. Et puis si toi tu ressens aussi des sentiments pour lui, ben essayez de vous mettre en couple, mais lentement, hein. Vaut mieux lentement mais sûrement que rapidement et dangereusement, hein. Donc voilà, moi je pense vraiment, c'est ce que je vais vous répéter 3000 fois aujourd'hui, prenez votre temps. Et pour faire le premier pas, moi sérieux, je suis pas vraiment du genre à passer par 4 chemins, là vous me connaissez, moi je suis quelqu'un vraiment direct. Moi je vais voir le gars puis je dis check, je suis amoureuse de toi et c'est tout, hein. pas comme ça c'est sûr, mais j'ai pas beaucoup de retenue comme personne, genre je suis pas quelqu'un qui a de la retenue. Donc il y en a une autre, la personne dit, elle a rencontré son meilleur ami il y a 4-5 ans, puis il n'y a pas très longtemps, elle a développé plus de sentiments pour ce dernier. Donc, elle essaye de se dire que c'est pas de l'amour parce que elle se voit pas sortir avec lui. Mais le problème, c'est qu'elle ressent des sentiments envers lui qui dépassent l'amitié. Mais lui, il aime juste son ami, c'est ça qu'elle pense. Donc, elle sait pas comment oublier ses sentiments qui dépassent la limite. Et elle veut ressentir que des sentiments amicaux. Parce qu'elle a peur qu'un jour, il s'en aperçoive et qu'il se rende compte que elle l'aimait plus que lui il pensait. Donc ça c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué parce que dans le fond la personne essaie d'aller contre ses sentiments, donc contre ce que son cœur lui dit. Ça je trouve que c'est vraiment mauvais parce que bon le gros terme YOLO, tu sais, on a juste une vie à vivre. Donc pourquoi vivre dans une vie où on va se priver de s'avouer nos sentiments, de vivre heureux avec nos sentiments et tout ça? Je trouve ça vraiment wrong, je trouve pas ça correct. Donc si t'es amoureuse d'un gars, je comprends que tu l'aimes puis tu veux pas comme perdre votre amitié puis que lui il t'aime juste en ami, mais ça c'est ce que tu penses. Peut-être qu'il t'aime plus que ça, parce que j'ai un peu de la misère à concevoir l'amitié entre garçons et filles. Pour de vrai, moi j'y crois pas vraiment. Je pense que ça va toujours finir par déraper vers autre chose. Donc voilà, à moins que ce soit tes amis qui sont tous les deux homosexuels, mais de différents sexes, vous comprenez? Genre une lesbienne avec un gay. Franchement, je pense que tu devrais pas essayer d'oublier tes sentiments. Tu n'y arriveras pas. Et la seule manière que tu pourrais faire pour ne pas qu'il sache, ben en fait, c'est que ce mec-là, il est pas dans tes pensées. Donc, il va jamais le deviner. Ok? Puis si t'en parles à personne, ben il y a personne d'autre qui va lui dire. Donc, normalement, si t'en parles pas, si tu le démontres pas, il va jamais s'en apercevoir. Ok? C'est pas un devin, j'imagine. Et donc voilà. Alors, je pense que franchement, si t'es amoureuse de lui, tu devrais essayer de lui faire comprendre. Puis s'il est pas prêt à aller plus loin, ça devrait pas casser votre amitié, là. Ça devrait juste comme... C'est sûr que ça va mettre un petit froid au début, mais après, s'il est intelligent, vous allez passer à autre chose, là. Tu sais. Bon, prochain. Alors, il y a quelqu'un qui me demande des techniques de drague. Alors, franchement, pour moi, la meilleure technique de drague... Suspense! C'est être soi-même. Moi, là, c'est ça ma plus grosse technique de drague. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, avoir un peu d'humour, tu sais, tout ça. Tu sais, tout le monde aime ça, rire. Tu sais, moi, quand il y a un gars qui me plaît, j'essaie de faire de l'humour, je le taquine, tout ça, mais c'est pas des techniques de drague. Moi, je suis comme ça. J'aime ça, rire un peu des gens avec eux, tu sais, sans être méchante, mais, tu sais, juste rire un peu, tout ça. Puis, dans les deux sens, la personne s'est rie de moi un peu, tu sais, mais taquiner, tu sais, pour moi, ça... C'est comme une de mes techniques de drague. Moi, c'est ça que je fais quand j'aime bien quelqu'un. Bon, franchement, c'est juste ça. Reste toi-même. Juste sois toi-même. Et puis, parce que ce que je trouve pas bon dans les gens qui donnent des techniques de drague, c'est que, genre, les gens qui vont les appliquer, ils vont pas être eux-mêmes en le faisant. Puisque ce sera... Comme c'est pas venu naturellement pour eux, ils vont se changer, vous comprenez? Donc, c'est comme vraiment pas bon parce que, éventuellement, si vous êtes en couple avec la personne parce que vos techniques de drague ont marché, vous allez redevenir vous-même, ok? Parce que chasse est naturel et il revient au galop, hein?
Donc, si vous étiez pas naturel avec la personne, ben, vous allez finir par l'être. Et si la personne elle vous a aimé pour votre côté pas naturel, ok, mais c'est la personne que vous lui avez montré que vous étiez, elle vous aimera pas forcément pour votre côté naturel. Parce que c'est pas ça qu'elle a appris à aimer. Donc, moi, je trouve que c'est mieux de rester soi-même. Puis si la personne ne peut pas vous aimer pour ce que vous êtes, ben, ça vaut pas la peine qu'elle soit avec vous. C'est tout. Donc là, il m'en reste 2. Donc, il y en a une autre, je vais lire son truc. Elle voudrait avoir plus de détails par rapport au friend zoning. Parce que, elle dit, c'est vrai que je suis très très proche de mon meilleur ami. Ils disent je t'aime à longueur de temps. Ils ont les mêmes passions. Mais, quand elle dit proche, c'est proche. Il la défend. Ils peuvent discuter pendant des heures. Et après, mais elle aimerait juste rester amie. Mais elle n'est pas sûre par rapport à lui. S'appeler chouchou et chouchoute et se dire je t'aime, je trouve que c'est un peu... c'est comme être en couple. Ok? Si vous faites ça, je sais pas s'ils s'embrassent, pas parler. Mais je trouve que si toi tu veux juste rester amie, agis comme une amie. Agis pas comme si vous étiez en couple alors que tu veux pas être en couple. Pourquoi tu fais semblant de vouloir quelque chose que tu veux pas? Ça, c'est pour moi, là, c'est l'affaire la plus stupide du monde. Parce que, mets pas de sentiments ambigus pour ce gars-là. Si toi, tu sais très bien que tu veux juste être ami avec lui. Agis comme une amie, il va finir par agir comme un ami. C'est tout simple que ça, c'est tout ce que je peux te dire. Et dernière, la fille, donc, elle aime le mec, mais lui, il veut juste être un fuck friend. Fuck friend, c'est dans le fond un ami avec bénéfice, donc un ami avec qui tu veux coucher, mais tu veux pas avoir une relation avec. Donc dans le fond, c'est juste que t'as des sentiments pour la personne, d'amitié, t'as des sentiments de l'attirance sexuelle envers, mais tu veux pas t'engager, ok? Donc il y a des gens qui sont pour ça. Moi, je me prononce pas, c'est chacun fait ce qu'il veut, vous êtes libre, hein? Mais disons que si toi tu l'aimes, mais que lui il veut juste être un fuck friend, puis tu te laisses être là-dedans, alors que toi, tu voudrais être plus, tu te fais un peu avoir. Parce que le gars, il profite vraiment de toi. Le gars, il s'en fout, lui, il couche avec toi, ou en tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Puis il prend son bon temps, dans le fond, hein, il s'amuse, tout ça, c'est nice. Mais après, lui, il s'en va, puis il peut faire avec d'autres, et puis lui, il s'en fout parce qu'il t'aime pas, d'après ce que tu me dis. Donc, si toi, tu veux plus... puis que la relation de fuck friend te plaît pas, mais encourage-le pas là-dedans. Continue pas à coucher avec ou avoir des relations sexuelles avec si tu veux plus, parce qu'il te donnera jamais plus. Puis c'est sûr que si tu continues à lui donner ton corps, ben il va le prendre, c'est un gars, c'est sûr. Puis il va jamais t'offrir plus si t'en exiges pas plus. Donc si vraiment là, tu veux juste être tu veux juste être sa meuf, ok, ce qui implique aussi de coucher avec, quand on est un peu plus vieux. Arrête de coucher avec lui, moi je te dis, mais j'ai rien à dire, mais je te conseille. Arrête de coucher avec lui et puis fais-lui comprendre que toi, c'est pas ça que tu veux comme relation. Puis si il t'aime, bah il va te dire ok, bah écoute, on va être en relation et puis ça, on va être sérieux ensemble. Mais s'il t'aime pas, bah il va te laisser puis ça va te faire du mal. Mais c'est qu'il en valait pas la peine. Donc souffrir maintenant ou plus tard, c'est quoi la différence, hein? Mais plus tard, tu vas être plus attaché, c'est ça la différence. Donc voilà. Alors c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ma vidéo les filles. Alors je suis désolée d'avoir eu mes lunettes de soleil, mais ce qui fait tellement beau là, je vais vous montrer le ciel. Ok, c'est en bright blue, ok. Donc je voulais vraiment filmer dehors. Donc sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'est très apprécié. J'aimerais savoir si vous avez aimé ce genre de vidéo, courrier du cœur, je sais pas quoi. Donc sur ça, je vous dis ciao, à la prochaine.